Samedi Roumanoff sur Alors Europe 1. Ben, justement cette semaine vous êtes penché sur la réforme de l'université. Eh ben, tout à fait, Anne, et c'est normal. En tant que plus jeune de la bande, je suis prioritaire Ça va, plus jeune. sur 3 sujets principaux. C'est vrai L'école, que t'as encore de l'acné. Ouais, l'acné d'étudiant. l'école, l'acné et la masturbation. Mais donc, qui dit réforme de l'université dit surtout université. Alors, personne me suit. Alors, pour les extraterrestres ou les téléspectateurs d'Énergie 12 qui nous écoutent, l'université, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'établissement qui permet de rester bien au frais et retarder jusqu'à 10 ans votre inscription à Pôle emploi. De plus, dans certains cas, vous êtes même susceptible d'y apprendre des choses. Attention, vous apprendrez des choses, c'est bien, mais cela n'aura rien à voir avec ce que le Pôle emploi vous proposera au terme du cursus. En effet, vos connaissances en physique nucléaire ne serviront pas à grand-chose lorsque votre conseiller vous proposera un emploi de vendeur en prêt-à-porter. E égale MC2, non merci, je veux juste le même en taille 36. Pour tout vous dire, à mes yeux, l'université, c'est comme une boîte échangiste. J'ai jamais mis les pieds, mais ça a l'air super sympa. Au moment du bac, j'hésitais entre fac de médecine et fac de droit. Et j'hésitais tellement que j'ai préféré le rater pour avoir un an de réflexion supplémentaire. Et en vous disant ça, je réalise que ça fait maintenant 10 ans que je réfléchis. Alors, qu'est-ce que cette réforme de l'université va changer ? Pour mieux illustrer mon explication, prenons un élève au hasard que nous appellerons Anne. Et je précise que toute ressemblance dans mon exemple avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence, évidemment. Dans mon exemple, Anne est en terminale et après le bac, Anne souhaite absolument faire une fac d'anglais. Problème, Anne, en anglais, c'est une chèvre, n'arrivant même pas à prononcer le titre de ses chansons préférées, préférant acheter l'album de Jennifer pour éviter d'avoir à prononcer celui d'Amy Winehouse. Et bien désormais, avec la réforme, dès le premier trimestre de la terminale, les professeurs seront chargés de lui dire « Non, Anne, ne va pas en fac d'anglais, tu es une chèvre ». Et si Anne, effrontée comme toute adolescente qui se respecte, insiste lors du second trimestre, c'est la fac d'anglais directement qui sera chargée de lui rappeler qu'elle est une chèvre. Enfin, si Anne persiste et signe, la fac pourra désormais refuser son dossier sous prétexte qu'elle est une chèvre. En clair, si la filière manque de place disponible, désormais la sélection se fera sur dossier et non plus au hasard comme c'était un peu le cas jusque-là. Désormais, on pourra entendre dans les couloirs de la fac des phrases comme « Moi, je suis en première année de droit et toi ? Moi, je suis en deuxième année de géographie de l'aménagement. Ah, c'est un choix original. Non, c'est pas un choix original, c'est juste un mauvais dossier. » Et cette sélection à l'entrée, les amis, elle fait débat. L'université étant, comme son nom l'indique, un droit universel. Alors, pour conclure ce billet, je me garderai bien de rentrer dans ce débat, mais cette réforme inspire une chose. Une sélection sur le cerveau, c'est finalement une belle revanche pour tous les intellos, souvent privés de boîtes de nuit au profit des gens plus beaux. Ah, t'as des gens qui sont beaux et intelligents. C'est vrai, c'est vrai.